Est-ce qu'on peut vraiment vivre de l'auto-édition? C'est très sincèrement la question que je reçois le plus. En commentaire, en message privé, en coaching. Et la réponse qu'on me donne le plus souvent, c'est une réponse tiède. Une réponse qui est calibrée pour ne froisser personne, qui est pleine de «ça dépend», qui ne t'avance à rien. Alors aujourd'hui, je réponds à 5 questions sur l'argent. Les 5 qui reviennent le plus, sans langue de bois, sans esquiver, sans te dire ce que tu veux entendre. Et sur la dernière question, je vais te donner le plus gros mensonge qu'on te raconte sur l'auto-édition. Celle auquel tu crois probablement encore. C'est parti. Alors, avant qu'on attaque, 2 petits mots sur ce format. Parce que depuis que je fais des vidéos YouTube, il y a des questions qui reviennent tout le temps. En commentaire, en privé, dans le cercle, pendant nos sessions, en coaching, bref, des questions posées avec une sorte de frustration dedans. Une frustration de quelqu'un qui cherche une réponse depuis longtemps et qui ne l'a jamais vraiment trouvée. Parce que les réponses qu'on trouve sur ce sujet, elles sont pleines de « ça dépend » et de « d'un côté, d'un autre côté » qui ne t'avance à rien. Honnêtement, ça me frustre aussi. Ça me frustre parce que je pense que vous méritez mieux que ça. Vous méritez des réponses vraies, des positions assumées, même quand elles sont inconfortables. Alors j'en ai fait un format sans filtre. À chaque épisode, je prends les questions qui reviennent le plus sur un thème précis et j'y réponds avec ce que je pense vraiment. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé, ce genre de choses. Et pour le premier épisode de cette série, on attaque par le sujet dont tout le monde parle et sur lequel personne n'est jamais franc, l'argent. Je vous préviens d'emblée, il y a des réponses qui vont peut-être vous surprendre. Il y en a certaines qui vont à l'encontre de ce qu'on entend partout. Mais c'est exactement pour ça qu'elles valent la peine d'être partagées. Allez, on attaque avec la première question. C'est de loin celle qui revient le plus souvent sous toutes ses formes. Stan, est-ce que c'est vraiment possible de vivre de KDP? Stan, est-ce que tu connais des gens qui vivent vraiment de ça? Oui, on peut vivre de KDP encore en 2026. Mais, et ce mais est important, pas de la façon dont la plupart des gens l'imaginent. Parce que quand on parle de vivre de KDP, il y a souvent une image derrière tout ça, vous voyez. L'image du type qui publie quelques livres, qui s'installe sur une plage au soleil et qui regarde les royalties tomber pendant qu'il sirote un cocktail. Cette image, elle existe, oui, mais elle est tellement rare que la prendre comme objectif de départ, c'est d'emblée se mettre en échec. La réalité de ceux qui vivent vraiment de KDP, et j'en connais, j'en accompagne tous les jours, c'est une réalité beaucoup plus nuancée. Ce sont des gens qui ont construit quelque chose progressivement, qui ont publié de façon stratégique, qui ont appris à lire leur marché, qui ont investi dans leur catalogue comme un entrepreneur investit dans son business et qui au bout de 18, 24, parfois 36 mois, ont atteint un niveau de revenu qui leur permettent de choisir. Pas forcément de ne plus travailler, ce n'est pas ce que je dis, mais de choisir, d'avoir le choix. Et ça, c'est déjà énorme, avoir le choix dans cette vie. Maintenant, est-ce que c'est pour tout le monde? Non. Et je préfère te le dire très clairement. Si tu penses que publier 3 livres sur une niche tendance va te permettre de quitter ton job dans moins de 2 mois, c'est une autre histoire. Ça peut arriver, qu'on soit bien d'accord, ça peut arriver, mais ce n'est pas sur ça que tu peux construire une stratégie sérieuse. Ce que je vois chez ceux qui réussissent vraiment, c'est qu'ils traitent KDP et plus largement l'auto-édition comme un business, pas comme un side project qu'on fait le dimanche quand on a le temps. Si on a le temps. Un vrai business avec une vraie stratégie, un vrai investissement de temps et d'énergie et une vraie patience. Parce que la patience, c'est peut-être l'ingrédient le plus sous-estimé de tout KDP. Les revenus ne viennent pas immédiatement, je pense que vous l'avez compris. Ils viennent progressivement. Et pour beaucoup de gens, cette progressivité, ça ressemble trop à de l'échec pour qu'ils continuent. Alors, ils abandonnent. Ils abandonnent juste au moment où ça aurait pu décoller. C'est le scénario que je vois le plus souvent. Et paradoxalement, c'est le plus triste, je trouve. Donc, pour résumer, oui, on peut vivre de KDP en 2026. Mais vivre de KDP, ça s'apprend, ça se construit, ça prend du temps et ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on peut te montrer. Et si toi, tu gagnes autant d'argent en ne faisant rien d'autre que de lézarder au soleil et siroter des cocktails toute la journée, s'il te plaît, apprends-moi comment tu fais. Bon,
Si on peut en vivre, la question qui suit, elle est du coup évidente. Deuxième question, et c'est probablement la plus difficile à répondre de tout l'épisode, parce que c'est celle où j'ai le plus envie de te donner une belle réponse, et où je dois me forcer à te donner une vraie réponse. Stan, combien de temps avant de gagner de l'argent sur KDP? Stan, ça fait 3 mois que j'ai publié et j'ai encore rien, c'est normal. Stan, mon entourage me dit que je perds mon temps, qu'est-ce que t'en penses? Alors voilà, il faut entre 3 et 12 mois. C'est la fourchette réaliste pour voir ses premiers revenus significatifs. Significatifs, je dis bien. Donc récurrent et stable. Alors, je sais, c'est long. Et je sais que c'est pas forcément ce que tu voulais entendre. Mais laisse-moi te donner du contexte. Parce que du coup, cette fourchette, en fin de compte, elle cache beaucoup de nuances. Elle cache beaucoup de nuances qu'il faut que je te partage. 3 mois, c'est tout à fait possible pour avoir un premier vrai résultat. Mais, et je dis bien mais, ça nécessite plusieurs choses simultanément. Une niche bien validée, un livre bien construit, un lancement bien préparé, une fiche produit bien optimisée et un peu de chance dans le timing. Tout ça en même temps. C'est possible, d'accord? Par contre, 10 mois, c'est beaucoup plus représentatif de ce que je vois chez la majorité des auteurs sérieux. Ceux qui apprennent, ceux qui ajustent, qui publient leur 2e ou 3e livre avec les leçons du premier et qui commencent à voir leurs efforts se cumuler. Parce que c'est ça le truc avec KDP que personne ne dit vraiment. C'est un business à effet cumulatif. Chaque livre ajoute quelque chose, chaque optimisation ajoute quelque chose et au bout d'un moment, tout ça, ça s'additionne. Et du coup, les revenus suivent. Mais avant ce moment, il y a une période que j'appelle le désert. Une période où tu travailles, où tu publies, où tu optimises et où les chiffres ne bougent pas encore vraiment. C'est cette période-là qui tue la plupart des auteurs. C'est pas le marché, c'est pas non plus la concurrence, c'est le désert. Parce que le désert, ça ressemble trop à de l'échec, alors qu'en réalité, c'est juste le temps que ça prend. Et ce temps, il est différent pour chacun. Pour ceux dont l'entourage dit qu'ils perdent leur temps, je comprends que c'est difficile à entendre, mais je vais te dire ce que je pense sincèrement. Ton entourage évalue ton business avec les critères d'un salariat. Des résultats immédiats, des revenus dès le premier mois, une sécurité garantie. Enfin, garantie. KDP, comme n'importe quel autre business au monde, ça ne fonctionne pas comme ça. Et les gens qui ont réussi sur KDP, tous sans exception, ont traversé une période où les gens autour d'eux pensaient qu'ils perdaient leur temps. Tous, moi le premier, très honnêtement, parlez-en à ma mère de mes débuts, vous allez voir ce qu'elle va vous dire. Donc, du coup, si quelqu'un te promet des revenus en moins de 30 jours sur KDP, franchement, fuis. C'est un vendeur de tapis. Alors, revenus significatifs, je parle, ok? Et inversement, si quelqu'un te dit que ça prend des années, pour le coup, questionne sa méthode. Parce que la vérité, elle est entre les deux. Et elle dépend surtout entièrement de toi, de ton temps et de ton investissement dans ce business. Mais réalistement, pour commencer à générer de l'argent significativement, donc plus de 500 000 euros par mois, il te faudra entre 3 et 12 mois selon le sérieux que tu mets dans ce business. D'ailleurs, puisqu'on est dedans, ce qui sépare les 3 mois des 12 mois, c'est pas la chance, c'est ce que tu fais les premières semaines. Et j'ai monté un atelier gratuit exactement là-dessus. Le chemin pour lancer ton premier livre et aller chercher tes 300 premiers euros par mois. Je te dirai pas en combien de temps, tu viens de m'entendre t'expliquer pourquoi personne ne peut te le dire. Mais l'ordre des étapes, ça, je peux te les donner. Le lien est en description, premier lien de la description, on en reparle à la fin de la vidéo. Bien, reprenons. Forcément, il y a une question qui suit toujours celle du combien de temps, qui la suit toujours. Troisième question, Stan, combien de livres est-ce qu'il faut pour vivre de KDP? Stan, j'en suis à 8 livres et je gagne encore rien. C'est normal. Stan, les gens qui réussissent, ils ont combien de livres dans leur catalogue? Le nombre de livres, ce n'est pas la bonne question. Oui, je sais, c'est contre-intuitif. Parce que l'idée qu'on a tous au départ, c'est que plus on publie, plus on gagne. Plus de livres égale plus de chance. Plus de chance égale plus de ventes. Et plus de ventes égale plus de revenus. Cette logique, elle a une part de vérité. Mais elle cache quelque chose d'important. Parce que j'ai vu des auteurs avec seulement 2 livres
gagner correctement leur vie sur KDP. Et j'ai vu des auteurs avec plus de 50 livres gagner moins de 100 € par mois. La différence, en fin de compte, c'est pas le nombre, c'est la stratégie. Parce qu'un catalogue de 5 livres bien positionnés, bien lancés, bien optimisés, dans une niche validée, il va écraser un catalogue de 80 livres publiés à la va-vite sur des niches qui sont mortes. Mais alors, sans même faire d'effort. Juste parce que la fondation, elle est solide. Alors, la vraie question, c'est pas combien, c'est lesquels et comment. Est-ce que ces livres forment un système cohérent? Est-ce que ces livres se parlent entre eux? Est-ce qu'ils ciblent une vraie demande? Est-ce qu'ils ont été lancés correctement? Est-ce qu'ils sont optimisés régulièrement? Ces questions-là, pour le coup, elles valent infiniment plus que combien j'en ai. Maintenant, si tu me forces à donner un chiffre, et je sens que certains d'entre vous vont me forcer à donner un chiffre, je dirais entre 5 et 15 livres bien construits et bien positionnés, c'est suffisant pour générer des revenus vraiment significatifs. Alors, on parle là de plus de 1 000 € mensuels, d'accord? Mais ces livres, ils doivent être pensés, pas juste publiés. Et c'est là toute la différence. Si tu en es à 8 livres actuellement et que tu gagnes encore rien aujourd'hui, la question à te poser, ce n'est pas « est-ce que je dois en publier un 9e ?» C'est plutôt « est-ce que mes 8 livres existants sont vraiment optimisés? Est-ce qu'ils ont une vraie page de vente? Est-ce que leurs mots-clés back-end ont été travaillés? Est-ce qu'ils forment un catalogue cohérent? » Parce que la réponse est souvent là. Pas dans le prochain livre, mais dans ce qui existe déjà. Bon, on a parlé du temps que ça prend, on a parlé du nombre de livres. Il reste le sujet qui fait le plus peur, l'argent que tu dois sortir de ta poche. Alors, 4e question. Stan, est-ce qu'on peut vendre des livres sans faire de publicité? Stan, j'ai peur d'investir de l'argent en pub et de tout perdre. Stan, toi tu fais de la pub ou pas? Rigolez, on m'a vraiment posé cette question l'autre jour. Réponse, non. La pub Amazon n'est pas obligatoire pour vendre. Mais, et c'est un mais assez costaud, sans publicité, tu dépends entièrement de la visibilité organique d'Amazon. Cette visibilité organique, elle ne se donne pas, elle se mérite, elle prend du temps. Et dans un marché où des milliers de livres sont publiés chaque jour, attendre que l'organique fasse tout le travail, c'est un petit peu comme ouvrir un restaurant dans une ruelle sombre, sans enseigne, et espérer que les gens te trouvent par hasard. Ça peut arriver, il n'y a pas de problème, mais c'est long. C'est très long et surtout, c'est risqué. Maintenant, je comprends la peur. J'ai moi-même eu cette peur au début. La peur d'investir 100 € en publicité et de voir seulement 12 € de vente en retour. C'est une vraie peur et elle est légitime. Mais voilà ce que j'ai appris avec le temps. La publicité Amazon, quand elle est mal faite, oui, elle coûte de l'argent. La publicité Amazon bien faite, c'est un investissement avec un retour mesurable. La différence entre les deux, ce n'est pas le budget, c'est la méthode. Un auteur qui lance une campagne sans structure, sans ciblage précis, sans même jamais regarder ses métriques, il va perdre de l'argent indéniablement. Un auteur qui comprend comment fonctionne l'algorithme pub d'Amazon, qui teste méthodiquement, qui optimise régulièrement, lui, il construit quelque chose. Donc, ma position personnelle, et je la défends depuis des années, c'est que la publicité Amazon, ce n'est pas une dépense, c'est un accélérateur. Elle accélère ce qui existe déjà. Elle amplifie ce qui fonctionne déjà. Elle ne remplace pas une bonne fiche produit, elle ne remplace pas un bon livre ou une bonne niche. Mais quand tout ça est en place, elle multiplie. Voilà tout. Et pour ceux qui me disent « Stan, je n'ai vraiment pas de budget », je comprends. Vraiment, je comprends. Mais alors la question c'est, est-ce que tu as le temps? Parce que sans publicité, tu peux compenser avec du temps. Du temps pour optimiser ton organique. Du temps pour construire une présence en dehors d'Amazon, sur les réseaux sociaux par exemple. Du temps pour relancer tes campagnes de reviews, tes campagnes d'avis. Temps ou argent, il faut investir l'un des deux. Les auteurs qui n'investissent ni l'un ni l'autre, ils attendent. Et ils attendent longtemps. Donc, pour conclure, tu peux vendre sans publicité, comme tu peux traverser la France à pied. Ça marche, mais pourquoi se compliquer la vie? 5e et dernière question, et c'est la plus explosive des 5, celle qui va faire parler, en tout cas je l'espère.
Stan, c'est quoi le plus gros mensonge sur l'auto-édition? Stan, tu penses pas qu'on nous vend du rêve dans cette niche? Alors voilà, le plus gros mensonge qu'on raconte sur l'auto-édition, c'est que c'est passif. Attends, je sais, on l'a effleuré tout à l'heure, mais je veux aller plus loin que ça. Parce que c'est pas juste un mensonge sur les revenus, c'est un mensonge sur le modèle entier. Parce que passif, ça décrit pas juste les revenus. En fait, ça décrit une promesse, de liberté totale, de décorrélation complète entre le temps passé et l'argent gagné, de business qui tourne tout seul pendant que tu dors. Et cette promesse, elle est vendue activement par des formateurs, par des créateurs de contenu, par des publicités, même par des témoignages soigneusement sélectionnés. Et pour le coup, elle fait de gros dégâts. Parce que les gens qui croient à cette promesse, ils arrivent sur KDP avec de mauvaises attentes. Ils publient, ils attendent, les revenus ne viennent pas comme promis et ils concluent que c'est eux le problème, qu'ils n'ont pas le bon profil, qu'ils ne sont pas faits pour ça. Alors qu'en réalité, le problème, c'est la promesse, pas eux. KDP, c'est un business à revenus différés. Pas passif, différé, d'accord? Tu investis du travail maintenant, de l'énergie maintenant, et tu en récoltes les fruits plus tard. C'est un modèle puissant, pour le coup un des plus puissants qui existent pour un créateur solo, mais ce n'est pas passif. Et le deuxième mensonge, parce que j'en ai un deuxième, c'est trouve une niche, écris un livre, publie et l'argent arrive. Pour le coup, cette formule, elle est vraie dans sa structure, mais elle cache une complexité que personne ne mentionne jamais. Trouver une niche, ça demande une analyse sérieuse. Écrire un livre qui répond vraiment à une douleur de lecteur, ça demande de la réflexion. Préparer un lancement qui maximise la fenêtre Amazon, ça demande une méthode. Optimiser une fiche produit qui convertit, ça demande du copywriting. Gérer des campagnes publicitaires rentables, ça demande de la rigueur. Rien de tout ça n'est insurmontable. Tout ça s'apprend en fin de compte. Mais rien de tout ça n'est simple. Et quand on dit aux gens que c'est simple, implicitement, on les prépare à l'échec. Parce qu'au premier obstacle, et il y en aura, rassure-toi, il y en aura, ils pensent qu'ils font quelque chose de mal. Alors qu'ils font simplement quelque chose de normal. Quelque chose qui demande de l'apprentissage, c'est tout, comme toute compétence. Donc voilà les deux mensonges, les revenus passifs et la simplicité. KDP c'est puissant, KDP c'est accessible, KDP peut changer ta vie financièrement, mais c'est un vrai business qui demande un vrai travail, une vraie stratégie et enfin une vraie patience. Et les gens qui te disent le contraire, soit ils n'ont jamais vraiment construit quelque chose sur KDP, soit ils te vendent quelque chose. Dans les deux cas, méfiance, méfiance. Voilà, 5 questions, 5 réponses honnêtes sur l'argent. Et j'espère sincèrement que tu repars avec une image plus claire de ce que tu construis. Pas une image plus confortable, une image un petit peu plus vraie. Parce que vraiment, c'est ça l'objectif de ce format. Pas de te donner des réponses qui font plaisir, te donner des réponses qui servent vraiment. Certaines t'ont peut-être surpris, d'autres t'ont peut-être dérangé. C'était voulu. Parce que les vérités qui dérangent, ce sont souvent celles qui changent quelque chose dans notre tête. Et si une seule réponse dans cet épisode t'évite une erreur ou t'accélère d'un mois, alors ça valait le coup. Je fais ces vidéos pour ça. Maintenant, l'épisode 2 va arriver très vite et on va changer complètement de thème. On passe de l'argent à ce que tu écris. Les niches, la passion contre le marché, fiction ou non-fiction. Et sur 2 de ces questions-là, je vais me faire des ennemis. Alors, reste à la page. Et surtout, si cet épisode t'a apporté de la valeur, rien qu'une seule chose, partage-le. Pas juste un like, un partage à un auteur que tu connais. Quelqu'un qui se pose les mêmes questions et qui tourne en rond faute de réponse franche. Parce que c'est comme ça que cette communauté grandit. Pas par des algorithmes, par des gens qui se disent « Tiens, ça peut t'aider ». Ça, c'est pour l'auteur à qui tu vas l'envoyer. Maintenant, pour toi, si tu repars de cette vidéo en te disant « Ok, j'ai compris le tableau, mais maintenant je fais quoi ?» C'est exactement ce que fait l'atelier dont je te parlais tout à l'heure. Le chemin, étape par étape,
pour lancer ton premier livre et aller chercher tes 300 premiers euros par mois. C'est gratuit, c'est complet. Le lien est en description, premier lien de la description. C'est l'heure du moment que vous attendez tous, le traditionnel tirage au sort. Chaque semaine, je fais gagner 1 heure de coaching privé avec moi. Une vraie heure, juste toi et moi, et on va au fond des choses. On va au fond des choses sur ton business, avec tes livres et avec tes chiffres. Et le grand gagnant de cette nouvelle semaine est, roulement de tambour, tadam! Félicitations à toi, bravo, je te félicite vraiment. Tu peux me contacter à l'adresse mail qui s'affiche juste ici et on va pouvoir se réserver une date ensemble. Pour les autres, pas de panique. À chaque vidéo, une nouvelle heure est remise en jeu. Ça recommence à zéro et absolument tout le monde a sa chance. Pour participer, franchement, il n'y a rien de plus simple. Tu t'abonnes à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Tu mets un like et tu me laisses un commentaire. Tu laisses une question sur l'argent que je n'ai pas traité aujourd'hui. Tu laisses la réponse qui t'a le plus surpris, une réaction. Bref, tout compte. Je lis absolument tout. Et les meilleures questions partiront dans un prochain épisode. Alors, je te dis à très vite pour l'épisode 2 si on ne se voit pas dans le cercle avant. Salut!